Dieu, avec la pleine assurance que tu vas nous parler, Seigneur. Tu vas bénir nos âmes au moyen de ta parole, oh Dieu. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, si nous étions parfaits, on ne serait pas venus ici, Seigneur. Mais c'est parce que nous sommes imparfaits, nous sommes venus à toi. C'est toi qui peux nous perfectionner, oh Dieu. Comme il dit dans ta parole, que toi tu es le potier et que nous sommes de l'argile. Nous aimerions, Père éternel, que tu nous donnes la forme que tu veux que nous puissions être, Seigneur. Taille-nous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis notre pasteur, oh Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi aussi du pasteur Syriac, frère qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et souviens-toi de tout et chacun de nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, nos cœurs sont dans l'expectative, Seigneur, de recevoir ta parole, Seigneur. Alors, écarte l'homme du chemin, Seigneur, puisqu'il est dit dans ta parole que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge. Il n'y a que celle qui vient de toi qui soit reconnue comme la vérité. Voilà pourquoi nous aimerions, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur. Parce que quand toi tu parles, Seigneur, la chose est réglée, Seigneur. Les maladies sont guéries, Seigneur. Les hommes sont délivrés, Père. Les rétrogrades sont ramenés à la maison. Le Saint-Esprit descend sur nous, oh Dieu Tout-Puissant. Et tous les temps que nous avons besoin, Papa, quand toi tu parles, cela s'accomplit, Père. Alors nous remettons le guide entre tes mains, Seigneur, pour qu'il y ait la puissance des Satan au milieu de nous, Seigneur. Qu'il soit vraiment inactif, oh Dieu, et que tous ces esprits soient aussi inactifs, Père. Lorsque le Saint-Esprit puisse mouvoir dans la salle, oh Dieu, pour stimuler, Seigneur, oh Dieu, chaque âme qui est venue à toi, Seigneur. Une âme, Seigneur, qui se meurt, Papa, qu'elle reçoive la vie, oh Dieu Tout-Puissant. S'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, oh Dieu, pour voir en nos cœurs, Seigneur, tous les besoins de nos cœurs, oh Dieu Tout-Puissant. Alors nous remettons le reste entre tes mains, Seigneur. Pendant que nous allons lire la parole, oh Dieu, que toute personne qui a été à l'école peut tourner les pages des livres, Seigneur. Mais la révélation ne peut que venir de toi. Voilà pourquoi nous aimerions, Papa, que tu nous révèles ta parole au moyen du Saint-Esprit, Père éternel, oh Dieu. Pour le reste des choses, nous les remettons entre tes mains. Bénis le conducteur des chants, bénis l'interprète, Seigneur, et tout le reste, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire le livre des bas, de Nombre. Nombre 24, à partir du verset 15. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre se lève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 2. Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Je pense que vous vous asseoir pour ne pas vous retenir longtemps. Et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, cœur de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui plaidera Israël, mon peuple. Alors le roi Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquérit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchant devant eux jusqu'à ce qu'ils arrivent au-dessus du lieu où le petit enfant était s'habita. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et ils offraient en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils régalèrent leur pays par un autre chemin. Que Dieu peut bénir ce chemin. Ça a été très long. Et que Dieu nous accorde sa grâce parfaite. Je salue le pasteur Siak. Je salue le frère Guy. Je salue aussi toute l'assemblée. Le Seigneur vous bénisse. Et vous heureux ce matin. Le roi David disait: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais la joie de David ne commençait pas dans la maison de l'Éternel. Mais quand il apprenait seulement depuis chez lui, depuis sa maison, on lui disait allons à la maison de l'Éternel, son âme tressaillait déjà. Parce qu'il sait que dans la maison de l'Éternel, ce qui est impossible à moi sera possible. Dans la maison de l'Éternel, mes problèmes seront résolus. Dans la maison de l'Éternel, mes maladies seront guéries. C'est tout cela qui faisait sa joie. Amen. Et si cette joie-là pouvait être dans le cœur de chaque croyant, il y aura quelque chose qui va déclencher dans votre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quiconque qui vient à l'église. Non pas parce qu'on a forcé de venir, mais parce qu'il a été révélé. Et ici, il y a la présence du Dieu. Vous comprenez
cela, il dira une telle personne. Mais c'est lui qu'on force comme une brouette. Ne peut rien obtenir de bon. Parce que nous avons parmi nous aussi des brouettes. Il faut forcer pour venir à l'église. Voilà pourquoi ils viennent en retard. Le temps de faire des caprices. Voilà pourquoi ils viennent en retard. Alors nous avons un sujet ici que nous aimerions parler ce matin. Le toile et les trois mages. Amen. Amen. Le toile et les trois mages. Amen. Nous venons de lire dans le livre des Nombres. Ça c'était Balaam, qui était un homme de Dieu, qui avait vu une vision. Il parle que d'un astre. Quand on parle d'astre, on voulait parler de l'étoile qui se levera au-dessus de Juda. Je ne peux pas entrer dans la pensée du prophète, puisque Balaam était un prophète. Est-ce qu'il avait compris le sens de cette étoile? Et s'il avait compris, ça serait une bonne chose. Donc il y avait une prophétie comme ça. Et beaucoup de gens pensaient à cela. Alors il est arrivé un temps, il y avait des mages. On peut aussi les appeler les apôtres. Ils revenaient de l'Orient. Ils précisément en Inde. Et ils vivaient là-bas en Inde. Mais les trois mages ne vivaient pas dans les mêmes régions. Chaque mage se trouvait dans une région donnée. Alors ils ont vu apparaître au ciel une étoile qui était différente de toutes les autres étoiles. N'oubliez pas des mages. Ce sont ces personnes-là qui ont la faculté de comprendre ce que c'est une étoile. Parce que les étoiles donnent aussi des informations. Ils peuvent voir une étoile. Ils peuvent savoir qu'il y a telle chose qui arrive. Voilà pourquoi aussi les astrologues aussi, ils ont la même faculté. Ils peuvent voir une étoile. Et il peut vous dire ce que c'est. Alors lorsque cette étoile est apparue là-bas en Orient, là-bas en Inde, alors chaque mage, il a vu devant lui une étoile. Je voudrais que vous puissiez saisir cela. Je donne un exemple. C'est comme si l'Inde c'était ça le Congo. Il y a un mage ici à Congo. Un autre mage à Dolisie. Et un autre en Kaï. Mais quand l'étoile est apparue, celui qui a point noir, il a vu l'étoile. Il dit mais cette étoile-là, quelque chose qui va se produire. Celui-là qui a Dolisie, lui aussi a vu l'étoile. Celui-là qui est en Kaï, lui aussi l'étoile. Mais quand ils ont vu ces étoiles, alors ils se sont dit, c'est la parole du prophète Balaam. Il est en train de s'accomplir maintenant. Et cette étoile-là montrait la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors ils ne savaient pas où se trouvait cet enfant-là. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Et l'étoile les conduisait. Je voudrais être précis. Je vais lire cela dans la parole prophétique. Il n'avait pas suivi une seule étoile. Mais il y en avait trois étoiles. Celui-là qui était apporté comme exemple, il y avait une étoile qui
était là, celui qui a Dolisie, et celui qui se trouvait en Caïn. Amen. Amen. Alors tous ont reçu la même révélation, que le Fils de Dieu était né. Mais où est-ce qu'il est né? Dans quel pays du monde? Dans quelle ville? Mais leur force, c'était le doigt. Ils se sont dit que c'est cette étoile-là qui va nous indiquer où se trouve le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et ils ont commencé à suivre le doigt. Le doigt les conduisait. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, le doigt a disparu. Alors le trois mages qui étaient là, Branham dit, ils ne se connaissaient pas avant. Ils se sont rencontrés seulement là à Jérusalem. Donc il dit, mais toi tu es comment? Il dit, moi je proviens de l'Inde. Je proviens de telle région. Je suis un mage. Mais j'ai suivi une étoile. Mais quand j'arrive ici à Jérusalem, l'étoile là a disparu. Donc il dit aussi la même chose. Moi aussi j'ai suivi l'étoile. Je suis arrivé ici. L'étoile a disparu. Alléluia. Vous aussi a dit la même chose. Ils se sont dit, donc essayez un peu de nous renseigner ici. Voilà pourquoi ils arrivèrent à Jérusalem. Mais il dit aux Juifs, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. L'unique bébé qui a été adoré. Moi je me demande, où vient-il que les gens prennent cette divinité pour les donner à un humain? Nous connaissons la naissance de Moïse. Aucun bébé avait été adoré. Moïse n'avait jamais été adoré. Comment un bébé que vous connaissez a été adoré? Il n'y a que Jésus-Christ. C'était ça le signe. Il prouve qu'il était Dieu. Les mages ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Ils n'ont pas dit, nous sommes venus pour le voir. Mais nous sommes venus pour l'adorer. Cet enfant est né Dieu. Et je me demande pourquoi les gens de cet âge sont aveugles. À tel point de dire que Branham est Dieu. La naissance de Branham et de Jésus est différente. Quand frère Branham est né, on n'a pas vu les matchs venir là. Personne ne l'a adoré. C'est un scandale. Aujourd'hui, nous sommes dans de la confusion. Et nous nous disons que ce sont les dénominations qui sont dans la confusion. On se trompe, bien aimé. Ils sont plus de la confusion. Ils ont loupé la vision du prophète. Ce sont qui sont plus dans la confusion. C'est pas facile. Il sera mieux pour un pentecôtiste de voir facilement le message quelqu'un qui a le message et a coupé la vision prophétique. Puisqu'il dira, je suis dans le message. Je suis dans le message. Mais les lunettes prophétiques ont été ôtées. Ils ont fait de William Branham leur Dieu. C'est contraire à la saine doctrine. On n'a jamais dit de telles choses. Et c'est une erreur grave. Amen. C'est une erreur grave. Que Dieu bénisse quiconque qui connaît la place de frère Branham, la place de Jésus-Christ, et qui connaît aussi sa place à lui-même. Les autres aussi ont loupé la vision.
Ils ont pris un homme pour le remplacer à la place de William Branham. Ça, c'est une faute. Branham ne peut pas être remplacé. Il n'y a aucun messager que Dieu a remplacé. Paul est mort. Je n'avais jamais remplacé quelqu'un à la place de Paul. Quand il est mort, je n'avais remplacé, il venait à la place. Pourquoi William Branham? Quelqu'un veut le remplacer. Où est son message? William Branham est venu avec un message. Toi qui le remplace. Mais pourquoi tu dis Branham? Nous des brochures. Tout cela c'est l'œuvre de Satan. Pour aveugler les enfants de Dieu. Pour les séduire. Mais les enfants de Dieu ne seront jamais séduits. Le temps viendra. Ils quitteront de ce milieu-là. La parole éclairera. Ils sortiront dans toutes ces choses. Parce que tu possèdes un don par lequel il élira son père. Tu veux prendre la place du prophète. Je vous dis frère, ça c'est l'esprit de l'antichrist. Je pense que l'antichrist est seulement chez les catholiques. Non. L'antichrist aussi peut aussi être là. Il est clair. Les esprits seront si proches. Je pense pas de tous les hommes là. Parce que comme tu le sais, tous ils viennent de Dieu. Ne vous y trompez pas. Amen. Frère Branham dit répétez ce qu'ils disent les bandes. Mais les gens ne veulent plus répéter ce qu'ils disent les bandes. Les gens répètent ce qu'ils disent eux-mêmes. Et ils ont toute une foule derrière eux. C'est la vérité. Église Jubilé. Je sais que vous avez les oreilles pour entendre. Je sais que vous avez la vision. Parce que ici on vous enseigne de bonnes choses. Vous avez les écritures. Vous lisez aussi vous-même. Mais malheur à celui-là qui sera séduit. Tu ne diras pas qu'on m'a pas enseigné ça. Cela vous a été enseigné. Soit vous avez été distrait. Vous avez rejeté cela. Alors, regardons donc ce match-là. Quand ils ont quitté de l'Inde pour arriver jusqu'à Jérusalem, c'est là où l'étoile avait disparu. À Jérusalem. Mais avant qu'il n'arrive là à Jérusalem, l'étoile était devant Dieu. Mais en dehors d'eux, aucune autre personne a vu cette étoile. Aucune autre personne. Amen. Voyons bien la trajectoire qui commence de l'Inde jusqu'à là-bas en Palestine. Ils ont traversé beaucoup de villes. Ils ont traversé des pays. Mais aucune personne n'a vu cette étoile. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez venir à l'église. Les autres verront Dieu manifester. Les autres ne verront rien. Alléluia. Amen. Vous pouvez entendre la même parole. C'est un don de la foi. Mais l'autre n'a pas la foi. C'est la vérité. Ces matchs-là, ils se sont référés à la prophétie de Balaam. Amen. C'est nous qui ne lisons pas les Écritures. Donc tout est supplie comme ça. Mais les mages, ils surveillaient cette prophétie. Voilà pourquoi chaque chrétien doit surveiller tous les événements qui se passent dans ce monde-là. C'est la vérité.
C'est la vérité. Les gens ne veulent pas suivre les journaux. Et pourtant, c'est là où vous pouvez voir quelques prophéties manifestées. On se vote dans ceci et dans cela. Quand un événement surgit, on est surpris. Amen. On va venir le prophète pour pouvoir mettre notre inspiration sur place. La brochure, la conduite de l'Esprit de Dieu. Paragraphe 23. L'écriture est là au tableau. Écoutez. Et dans chaque ville, on observait les étoiles. Tu veux dire que dans chaque ville, il y avait des gens qui avaient la connaissance des étoiles. Il y avait aussi des astrologues aussi qui étaient à cette époque-là. La sentinelle. C'est-à-dire la personne là qui était placée sur la tour. C'est celui-là aussi qui voyait aussi. Et il surveillait tout ce qui s'est passé. Frère Panam dit, la sentinelle devait aussi connaître la science des étoiles. Alléluia. Amen. Et laisse-moi ouvrir une petite brèche pour que je revienne. Dans cet âge où nous sommes ici, il y a aussi une sentinelle aussi qui a connu la science des étoiles. Et cette sentinelle, c'est William Branham. Alléluia. Amen. Voilà les étoiles qu'il a étalées. La Bible ne donne pas le nom des messagers. La Bible donne seulement le nom des églises. Il parle d'église de Fès, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ça s'arrête là. Mais on ne donne pas le nom des messagers. Mais frère, quand Dieu lui montre l'étoile, il dit que c'est Paul. Alléluia. Amen. Et comme Dieu lui a montré la deuxième étoile, l'église de Smyrne, il a dit que c'est Irénée. Comme nous avons une sentinelle, Dieu connaît aussi la science des étoiles. Ne vous y trompez pas. Dieu vous a envoyé un prophète. Alléluia. Amen. Qui est plus qu'un astrologue. Il voit au-delà de l'astrologie. Entre dans la pensée de Dieu. Le message. Alléluia. Amen. Cet homme qu'on appelle William Branham n'est pas un prophète simple. Alléluia. Amen. Il voit des choses. On ne peut pas voir. C'est la vérité. Aucun catholique, aucun protestant ne m'a donné le nom des messagers. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Quand Dieu nous montre le doigt, Dieu nous montre aussi les années. De chaque âge de l'église. Il dit que l'âge de César a commencé à 53. On va finir à 170. Vous voyez les détails que Dieu donne? Dieu, il donne des détails. Il croit à 100%. Il ne laisse pas des ombres d'ombre. Amen. Et il ne prêche pas des choses qui sont anti-scripturaires. Alors revenons. Et dans chaque ville, on observait les étoiles. Et aucune d'elle n'a vu cela. Mais les marches avaient suivi depuis l'Inde jusqu'en Palestine. Pourquoi les hommes ne l'avaient-ils pas vu? La raison pour laquelle les gens ne peuvent pas voir les choses glorieuses de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils ne les attendent pas. Alléluia. Quand vous ne vous attendez à rien, vous ne verrez rien.
dans ta vie. Que tout c'est pour toi. Chaque chrétien doit attendre quelque chose. Mais si tu dors, tu te réveilles, tu ne t'attends rien. Je ne ferai rien. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens, chaque jour, ils rappellent à Dieu sa requête. Pour montrer à Dieu, j'attends la réponse. Amen. Avancez. Les observateurs qui étaient à cette époque-là, et ils attendaient la guerre. Il est là sur la tour pour suivre le mouvement de l'ennemi. Mais la véritable chose est en train de passer au-dessus d'eux. Ils ne voyaient même pas ça. Parce qu'ils ne s'attendaient à rien. Alléluia. Amen. Ceux qui ne les attendent pas, en voilà la raison. Cela est exclusivement accordé à ceux qui attendent la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces mages attendaient la prophétie de Balaam, selon laquelle une étoile sortira de Jacob. Et ils ont su à cela, à la nuit où se passaient les événements, c'était le moment pour que cela s'accomplisse. Vous pouvez le savoir. Amen. Amen. Ça y est. Écoutez. Vous pouvez savoir que nous sommes au bout du chemin. Des bombes atomiques, à colbate, à hydrogène. Les nations tremblent. Elles sont en conflit. Et le grand ennemi plane là. À bord des avions à réaction. Il peut faire voler cette nation en éclats. Oui, le monde entier, en 5 minutes, tout le monde devient nerveux. Il y a quelqu'un, s'il te plaît, il est toujours nerveux. C'est le signe du temps de la fin. Parfois, il va besoin d'un guide. Mais tu te fâches. C'est ainsi. Et quand nous voyons des pays possédés de bombes atomiques, nous sommes au bord d'une autre guerre. Chaque nation se prépare pour la guerre. Alléluia. Amen. Et souvenez-vous que je crois en 1945, il n'y avait que les États-Unis qui possédaient la bombe atomique. Il n'y a eu que les Américains qui ont utilisé cette bombe-là. C'était contre le Japon. Et cela anéantit 2 villes, je crois. Et dans ce ville-là, il n'y a que de la cendre. Ils ont dit que cette bombe est très dangereuse. On doit placer cette bombe aux armes non conventionnelles. Les autres aussi ont évolué dans les technologies. Ils ont aussi pu avoir cette bombe. L'Inde à la bombe atomique, la Russie à la bombe atomique, la France à la bombe atomique, l'Israël à la bombe atomique, l'Angleterre à la bombe atomique, l'Allemagne à la bombe atomique. On peut étudier seulement ça. Imaginez-vous que si cet homme s'exposait, le monde serait réuni ensemble dans 5 minutes. Et toi, les chrétiens, tu dors. Frère Branham dit que ces bombes-là sont détenues par des païens. Les gens qui n'ont pas de tête. Les gens qui cherchent ces bombes-là. Ils sont fous. Vous
voyez ce qui se passe en Ukraine. Il y a quelqu'un dans la Ukraine. On tue les jeunes pour Bakaya travailler. kufa babatu Ils mutima s'en sana. foutent de ça. Bakaya kutaila mbele. Ce sont ces croyants-là Ndima mimina. qui détiennent ces bombes-là. Kena kusiba Et quand ils babikumina. dorment tranquillement, Ndekela kulala tu ne pele. veux pas prier. Yesu Tu ne veux amesamea. pas demander à Dieu. Yesu amekuomba na Oh là là. Oh basi. Amen, amen, amen. Voilà. Amen. Les gens qui sont de la matière, Babatu ina imezamia mambo. ils nous ont dit que Bametuma na beto tinda. dans 5 minutes, Na ba minute tatu. la guerre serait terminée. Vita Les kemaliza. bâtiments seront détruits. Baiza nyonso ya iza La bakemwangisa. troisième guerre mondiale ne durera pas. Vita ya tatu ungele kuiza be. Ce n'est pas la manière Ya kele besi. lors de la première guerre mondiale Ya vita ya tete. qui a mis, je crois, 4 ans, Yina zingaka en mafurahia. 1914 En 1914 et en 1918. tena 1918. Deuxième guerre mondiale Ya zone ya qui vita commence de 1938 yamebana na 1938 jusqu'à 1945. tena 1945. Mais on a utilisé une seule fois Baba ni salaka mbala mosi contre un pays. na mbano mosi. Cela a réduit ensemble les deux villes-là. Yina malisaka bambana zone hii. Mais imaginez-vous que toutes les bombes là, Beno banza babidumu nyonso hii. parce que j'ai suivi une fois à la radio Mutalaka na bizizi un malosi. expert militaire Mosi ya mbulubulu ya qui dit yabetiwa. que lors de la deuxième guerre mondiale, Na damu ya vita ya zone si la bombe atomique a fait que des dégâts là-bas kana kitumwe nene salaka bamambu au kwa Japon, na Japon. c'est parce que dans d'autres pays, il n'y avait pas de bombes atomiques. Samiti na babwa ya kaka bwanaka bena yao. Il dit, mais si les Américains Kana ba Amerika ou alors les Russes, to ba Rusi. ils bombardaient un pays, Bazola kuna mwana un mosi. secours sur la terre. Yazola ninga na Les to. bombes atomiques qui se trouvent dans ces pays-là Beketala biso sont aussi ofina dégagés. yazola ndongoma pe. Faisons attention Beto sala bukeni. et ne dormons pas. Beto lala pe. Suivez les informations. Beto lala ba mifamu. Un jour, j'ai dit à mon épouse, Ilumo mosi muzo zaka na ketu amono. quand il y avait la guerre en Ukraine là, Na tangu fana kan vita kuna na Ukraine. je lui ai dit, Metubana yani. les Ukrainiens, ils ont un central, Bazikirene kele na kisika mosi ya un nini. central nucléaire. Yina kela ba mambo ya bidumu. Mais ce central là, Kisika yina si les conflits, kana bambumeni. les balles, les bombes tombent dans ce central là, Na bidumu ina kubwa kuna. il y aura une réaction, Yake vwana na kuzo une saida. réaction nucléaire. Mwasalulu mosi ya bidumu. Mais Yina. l'Ukraine n'a pas de bombe atomique. Ikake vena Mais bidumu la na Russie a une bombe atomique. Russie kele na yao. Donc la réaction nucléaire là va faire secouer Yake tala salulu ina kenyike. et la Russie sont frontières. Ba zone ke pemelo. Donc les armes qui sont là-bas en Russie, Yake tala bidumu ina kekuna na Russie. c'est donné. Yalenda yitikisa ba mosi. Voilà pourquoi les Américains, Nina yina batu Amerika. les gens de l'agence atomique, Batu ya bombe ina. ils ont envoyé des experts Bamefikisa ba ina pour pesa aller yao. voir ce central-là. Bele kwenda tabi sika ina. Mais vous dormez. Bele kila kulala. Un chrétien, il a comme âge. Mukristo kele mutinu maji. Il doit suivre les informations. Yake landela ba mambo yote. Non, on dort, Beto kena kulala. on pense aux habits, Beto ke panza na bikuti. on pense aux enfants. Beto ke panza na babana. C'est tout. Imeni. Et parfois on lit la Bible. Mais on ne comprend pas. Beto kena kupa kusabe. Alléluia. Amen. Allons rapidement. Beto kwenda na Les expectatives. Bansalulu. Paragraphe 28. Beto kena kutaraja kati. Amen. La loi en Orient, Kuna tama na Orion. des mages ou des astrologues, Ba macho bati yake kwenda na zulu. je pense qu'ils observaient la prophétie de Balaam. Mubaza baba ni fiokri na mikululu ya Balaam. Qu'une étoile se lèverait de Jacob. Mbwekeke mosi ke batika na Yakobi. Et ils pouvaient, Balendaka. ils attendaient que cette étoile s'élève. Baba ni fini na mbwekeke ya itelama. Les historiens Babaki abisa. nous rencontrent que les trois mages, Baka zozela beto tiba maji tatu. ils étaient venus de différentes régions. Non, ils étaient venus de 3 régions différentes. Baka tukaka na babwala tatu ya kuswasana. Ils n'avaient pas suivi une seule étoile. Balandaka ve mbwekeke mosi. C'est ce que je venais de dire. Ni na baba nimetuba. Amen. Amen. Comme la tradition chrétienne le rapporte. Mutindo kikulu ya bakristo kezo zaka. Mais qu'ils avaient suivi 3 étoiles différentes. Balandaka bambwekeke tatu ya kuswasana. Et quand ils se sont rencontrés à Bethléem de Judée, Na tango bamekuma na Bethlehem ya Jude. tous les 3 venant de l'Orient, Bao nyonso tatu katukaka na Orion. se déplaçant à partir de 3 endroits différents. Bakatukaka na bisika tatu ya kuswasana. Ils n'étaient jamais connus l'un à l'autre avant leur rencontre. Bazabanaka tete ve mosi na pangi tekila bakutana. Et ils ont concilié Bame Yozama.
Ils se sont plutôt concertés. Et l'un d'eux était un descendant de Cam. L'autre de Sem. Et de Japheth. Les trois fils de Noé. Et ces trois étoiles, ils avaient suivi, se sont unis et ont formé une grande étoile. Ils se sont étendus au-dessus de Christ. Alléluia. Ils avaient suivi trois étoiles. Mais quand ils sont arrivés à Bethléem, les trois étoiles se sont unis. Ils ont formé la grande étoile. Alléluia. Les Écritures sont claires. Amen. Quand on était chez les Éphraïens, on connaissait pas ces choses-là. On disait une étoile. Et il ne rentrait pas dans la profondeur. Mais nous aujourd'hui, le message de l'heure rentre dans la profondeur de la joie. Avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Continuons. Jésus a dit que quand cet évangile sera prêché aux descendants de Cam, de Sem, de Japheth, alors viendra la fin. Amen. Alléluia. Donc les trois enfants de Noé, ce sont eux qui ont repeuplé le monde. Parce que le premier monde était détruit au temps de Noé par les eaux. Il y a eu trois enfants qui étaient restés avec les femmes. Et Noé et sa femme. Ce sont ces trois enfants-là qui ont repeuplé le monde. Donc le monde est constitué de trois races. Moi, je ne pense pas les races blanc, noir. Ça, c'est dans le sens miniature. Mais dans la grande chose, il n'y a que trois. Donc, il y a une race des Juifs, il y a les Samaritains et il y a des gentils. Les gentils, on les appelle aussi des nations. Donc, nous sommes des gentils. Les Américains aussi. Les Gabonais. Donc tous ces pays-là, nous sommes tous des gentils. Alléluia. Amen. Mais là, quand on parle de Samaritains, c'était un mélange. Il y avait une partie des Juifs et une partie des gentils. Donc il y a eu une alliance comme ça. Et cela a produit les Samaritains. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous pouvons voir là? Ces trois mages-là, chaque mage représentait la descendance. Alléluia, 10 nations, un peuple. Mais tous les trois, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Bethléem? Alléluia. Amen. Nous les Congolais, nous avons été représentés par un mage. Alléluia. Amen. Les Juifs, ils ont été représentés par un mage. Les Samaritains, ils ont été représentés par un mage. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils ont dit la vérité. Nous sommes venus pour l'adorer. Dans toutes les nations de la terre, toutes les tribus de la terre, pour adorer Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, ce n'est pas le Dieu des Juifs seulement. Il est le Dieu de l'humanité. Toutes les nations l'ont adoré à travers les mages. Moi j'ai été là. On m'a représenté là. Si vous étiez là, vous avez représenté. Alléluia. Moi je crois que c'est la vérité. Je suis fier d'avoir un Dieu comme Jésus. Oh, je dis à mon Seigneur, souviens-toi de mon Seigneur. Un mage m'avait
Ce jour-là, il était là. Il a apporté un cadeau. Fais que ce cadeau-là, tu as confiance ça. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je vais ouvrir encore quelque chose. Êtes-vous prêts pour recevoir cela? Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est ici maintenant. Parce qu'il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de William Branham. Il ne s'agit pas du cœur de Rodrigue. Il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons, Seigneur. C'est lui le sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Soyez presque réveillés. Les trois nations sont venus pour l'adorer. Et ils sont venus pour le rendre visite. Ils sont venus pour le voir. Alléluia. Amen. Quand Jésus prenait de l'âge, et lorsqu'il est rentré dans la dispensation de la parole faite du ciel, dispensation de la parole faite du ciel, le Fils de l'homme, Jésus aussi, il a visité ce peuple-là. Il a visité les Juifs, il a visité les Samaritains, il a visité les nations. Pourquoi il l'a fait? Lors de sa naissance, il a solo visité. Lui aussi à son tour, il a aussi visité. Alléluia. Qu'est-ce que vous dites? C'est la vérité. Comment il a visité les gens? Lui-même il était là. La dispensation de la parole faite. Le Messie, le Fils de l'homme. Alléluia. Il arrive quelque part. Il regarde. Il dit Nathanaël, avant même que Philippe puisse t'appeler, moi je t'avais vu. Quand tu étais sur la figure. Alléluia. Nathanaël dit, mais Rabbi, mais nous me connais-tu? Mais parce qu'il est le Fils de l'homme. Frère Branham dit que là où se trouvait Jésus, et là où Philippe avait rencontré Nathanaël, il y avait beaucoup de kilomètres. Donc tu ne peux pas l'apercevoir. Mais qui a dit à Jésus qu'il s'appelait Nathanaël? Mais c'est parce que il était le Fils de l'homme. Il était la parole de Dieu manifestée. Alléluia. Et il a visité beaucoup de Juifs aussi. Toujours dans la même dispensation. De la parole faite chair. De son propre corps. Il dit que non, cette fois-ci, je dois laisser d'abord le juif. Parce que je les ai visités déjà. Mais il y a un mage qui était venu me voir quand j'étais enfant. C'était le mage de Samaritain. Ce mage avait représenté son peuple. Mais moi aussi, je dois visiter ce peuple-là. Alors voilà Jésus qui arrive. Il dit aux disciples, moi je dois aller où? Je dois aller dans le contrée des Samaritains. Précisément dans la ville de Shichem. Vous, prenez l'argent. Allez chercher à vivre. Je vous attends ici. Alléluia. Jésus, quand il rentre à Shichem, il était là assis au bord d'un puits. Mais qu'est-ce qu'il attendait là? Alléluia. Il attendait quoi là-bas? Il attendait quelque chose. Il attendait quelqu'un. Une femme qui ne sera pas juive, mais qui sera samaritain. Jésus dit, cette femme-là va apporter la nouvelle à son peuple. Que le Messie est là. Alléluia. La femme arrive. Toujours avec le front fermé. Parce qu'elle a remarqué que c'était un juif qui était là. Et à cette époque, il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. Cette femme-là n'a pas dit à Jésus, bonjour, c'est pas son problème. Nous sommes des ennemis. Elle est venue épuiser son eau. Elle est venue épuiser son eau. Shalom. Bonjour.
ça semble un peu insignifiant. Il y a que C'était la coutume là-bas. Alléluia. Mais ce qui était Dieu, n'a pas dit à cette femme, pourquoi tu ne vas pas saluer? Jésus lui-même connaissait aussi les coutumes là. Jésus tout le regarde. Il dit femme, donne-moi à boire. Alléluia. Amen. Donne-moi à boire. Ça c'est le point de départ. Nakukota na solo ya kati. Il faut qu'il y ait un point de départ. La femme de quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi qui es juif, toi qui suis une samaritaine, comment peux-tu me demander à moi? Alléluia. Jésus dit, oh femme, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donne, il n'aura jamais soif. Alléluia. L'eau que je lui donnerai, il a jusqu'à la vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui a déclenché au sein de cette femme. C'était la sémence prédestinée. Oh, maître, donne-moi l'eau de cette eau. Parce que je lui fais une prière pour Dieu. Vous voyez la différence? Quelqu'un a la sémence de Dieu. On est toujours la parole. Alléluia. Si elle n'avait pas la sémence de Dieu, elle aurait peut-être répondu comme ça. Mais toi qui as de l'eau vive, mais pourquoi me demande encore de l'eau? Vous voyez l'incrédulité? Les gars montrent que la masse est notre île, le gars de notre île. Sauf que nous demandons comment tu me demandes encore de l'eau? Mais la sémence prédestinée a reconnu la voix du maître. A reconnu la foi de la parole. Seigneur, donne-moi de cette eau. Pour que je ne vienne plus épuiser. Alléluia. Jésus dit, eh bien, va d'abord appeler ton mari. Moi je n'ai pas de mari. Alléluia. Je n'en ai pas. Jésus a dit oui, tu as dit vrai. Car tu as eu 5. Même celui-là qui est avec toi, il n'aime pas ton mari. Alléluia. Combien de femmes vivent avec les maris des autres? Combien de femmes aussi vivent avec les maris des autres? Quand Jésus a parlé comme ça, je vois que tu es profond. Alléluia. La sémence de Dieu, je connais toujours Dieu. La sémence ne peut pas s'opposer à la parole. Je vois que tu es profond. Mais cette femme, elle était une femme de mauvaise vie. Mais elle savait, elle reconnaissait que le Messie viendra. Alléluia. Oh, tu es de mon âme. Je vois que tu es prophète. Elle ajoute. Mais nous savons que quand le Messie, celui-là qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous dira toutes ces choses. Alléluia. Il ne faut nous prostituer. Même la parole du Seigneur. Mais nous avons des chrétiens qui ne connaissent même pas les promesses. Et elle était une femme de mauvaise vie. Elle savait que le Messie viendra. Et elle connaissait l'identification caractéristique de ce Messie. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de mon âme. Jésus dit écoute, il y a besoin de ce Messie. Moi je le suis. Alléluia. Elle a laissé sa cruce. Elle est partie là-bas. Elle a voir l'homme qui mais ce n'est-il pas le Messie? Voilà, c'était parce que
que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, avait visité les Samaritains. Alléluia. Alléluia. Jésus accomplit son dessein et après il mourit au point du calvaire. Alléluia. Une nouvelle ère commence. Nous avons peut-être pensé que Dieu nous a oubliés. Dieu n'a pas oublié. C'est la scène de l'injustice de la part de Dieu. Notre Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Lui qui est le Père de la justice. Il est la justice. C'est Dieu, il n'y a pas de complot. Lui, il n'y a pas de favoritisme. Alléluia. Il savait à quel moment il va visiter ce peuple. Parce qu'à cette époque-là, nous étions des païens. Mais il ne peut pas reconnaître. Il a attendu que l'évangile monte. Il a commencé par Paul. Paul qui est l'apôtre des nations. Il a montré par Irénée. L'évangile montait. Ça s'est répandu dans les pays. Il arrive à l'âge de Philadelphie. Il arrive à l'âge de l'Odyssée. Dieu dit bon, mon temps est arrivé. Oui, je dois visiter les nations. Alléluia. Alors il trouve un homme qui s'appelle William Marion Branham. Dieu a éveillé sur sa vie. Ne bois pas, ne fume pas. Car lorsque tu seras mort, il y aura une œuvre que tu vas voir. Alléluia. Dieu a veillé sur sa vie. Il y a même qui veut prendre le pistolet pour se suicider. Dieu a détenu la balle. Dieu a veillé une œuvre qui doit accomplir. Alléluia. Mais comme lui, Jésus-Christ, ne pouvait plus venir encore dans la position là. Cette chair-là. Parce que cette chair-là est sur le trône. Par l'expiation du péché. Alléluia. Mais le ministère du Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, est rentré dans le corps de William Branham. Pour utiliser seulement ce corps-là, pour aussi visiter la nation. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Comme il avait dit sonner une fois. Il était là en train de prier pour le malade. Les gens montaient sur l'estrade comme ça. Il y avait là une femme. Tout s'est mis là debout. Il faut vraiment parler comme ça. Parle. Excusez-moi madame. Je fais cela pour contacter votre esprit. Alléluia. Quand il parlait, il attendait quelque chose. Il attendait la présence de l'ange. Amen. Je fais cela pour contacter votre esprit. Je trouve qu'on ne se connaît pas. Alléluia. Je vois il y a de l'obscurité derrière toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh non, il s'agit d'un mensonge. Il y a quelqu'un qui a prêché contre vous dans votre église. Cet homme-là, c'est votre pasteur. Il a la poliomélite. Il a dit que vous êtes une sorcière. Et dans l'église, tout le monde se moque de vous. Vous êtes un malade. Écoute ma sœur. Vous n'êtes pas une sorcière. Vous n'êtes pas une sorcière. Entrez à la maison. Vous êtes guéri au nom de Dieu. Alléluia. n'a pas prié. Il a seulement déclaré que vous êtes guéri. Cette parole est partie avec la joie et soulagée. Alléluia. Amen. Il a visité aussi tous les trois nations. Amen. Ce que je vous prêche, c'est ce que le pasteur Marcel nous prêche. La répétition de ce qu'il prêche. Alléluia. Amen. Quand vous voyez un prédicateur, il est prêché le contraire de son pasteur. Vous les souciez. Dis-lui, asseyez-vous. Et surtout, comme je suis diacre,
Je viens de prendre le micro. Et je prends le micro. Je dirai à l'église, ne soyez pas troublés. Nous ne croyons pas ces choses-là ici. Si vous allez m'ensorceler, ensorcelez-moi. On ne doit pas laisser la mauvaise sémence. Il faut qu'il a reçu la chose. C'est la vérité. Avancez, avancez. Et nous dirons à ce prédicateur, chers frères, nous croyons au ministère. Et la doctrine est là. Mais qu'il faut aller chercher toi. Alléluia. Amen. Frère, moi, le ferai un jour. Amen. Je suis charismatique. Je vous dis la vérité. Amen. Oh Dieu de mon âme. Voilà comment il avait visité les 3 nations. Nous lui avons visité aussi à travers les mages. Mais aussi quand il a pris l'âge, la dispensation de la parole faite chair, il nous a visité. Donc il y a eu l'échange. Nous l'avons d'abord visité. Puis il est venu nous visiter. Je vais ouvrir quelque chose. Alléluia. J'ouvre encore quelque chose. Interpellez votre conscience. Quand les 3 mages sont arrivés là-bas, ils ne sont pas venus prendre l'or. Alléluia. Ils ne sont pas venus prendre l'or. Ils ont apporté des cadeaux. N'est-ce pas? Je vais y revenir ces cadeaux après. C'est ce que je voulais introduire en vous. Quand Christ aussi est venu nous visiter, il n'est pas venu prendre l'or. Alléluia. Le ministère du Fils de l'homme, c'est pour redonner la vie. La vie des gens s'est perdue. C'est pour restaurer. L'autorité suprême est sur toi. Alléluia. Pour que la divinité suprême on t'appelle. Tu es un Dieu. C'est la visite du Fils de l'homme. C'est pour vivifier ton âme. Jésus n'est pas venu à faire des paroles. Amen. Voyez les Écritures prophétiques. Amen. Comment l'autre vient te voir à la maison? Il t'amène le feu, les saucissons. Toi, ton goût, tu viens seulement comme ça. Oh, je suis là. Il n'y a pas d'argent à temps. Il faut faire des gestes. Christ a reconnu ce nom-là. Il dit non. Moi je dois visiter ce peuple-là. Comme ils sont morts, je vais les visiter. Je leur donne la chose la plus précieuse. C'est la vie. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Amen. Quand ils sont arrivés, ils ont amené 3 cadeaux. Ils ont amené l'or. Ils ont amené l'encens. Et ils ont amené la lyre. Alors lisons les prophètes. Très bien. Alléluia. Amen. Écoutez. Maintenant, l'or, l'encens et la lyre. Eh bien, l'or dans la Bible. Combien cela convient à Christ? Parce que l'or représente la divinité. C'est la divinité. Nous allons y arriver dans un instant. L'encens représente le service. Et la lyre, c'est la mort. Dieu, la divinité, en service pour mourir. Et c'est ce qu'il était. Les choses même qu'ils ont apportées ont identifié ce qu'ils pensaient qu'il était. Les 3 temps sont venus.
Le premier mage, quand il a vu l'étoile, dans sa région là où il était, il a vu que non, qu'il était Dieu. Il a préparé l'or. Le deuxième mage, quand il a vu l'étoile, il a vu que c'était un serviteur de Dieu. Il a préparé l'encens. Le troisième mage, quand lui aussi il a vu qu'il était le sacrifice. Il a préparé la nuit. Donc chaque ange, chaque mage veut dire, il a apporté un cadeau sur quelque chose qu'il voyait, ce qu'il était. Est-ce que vous comprenez ce? Oui. Amen. Quelqu'un peut dire, moi je vois Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Mais ne le condamne pas. Il est le Fils de Dieu. Il le voit dans un angle donné. Quand il dira, je le vois qu'il est Dieu. Il le voit aussi dans un angle donné. Il dira que je le vois qu'il est le Saint-Esprit. Il le voit aussi dans un autre angle donné. Mais c'est toujours Jésus qui est la base. Alléluia. Amen. Saisissez la chose. Maintenant, regardez ce que. Combien ces dons conviennent merveilleusement à Jésus-Christ. Non, parlez de sa divinité. Eh bien, ce n'étaient pas les païens. Ils étaient inspirés de Dieu. C'est-à-dire les mages là. Ils étaient inspirés de Dieu. Ils n'ont pas imaginé quelque chose. Cela se confirme là même. Que même les mages ont vu le surnaturel. Car leur propre don qu'ils avaient offert, identifié, et parlait bien de leur témoignage. Comme quoi, ils avaient vu de lumière surnaturelle. Pourquoi? Cela exprime parfaitement. Ils ont apporté la divinité, ils ont apporté l'encens, le service, ils ont apporté l'ami pour sa mort, alors qu'il n'était qu'un enfant. Alléluia. Amen. Il était encore un enfant. On lui a apporté toutes ces choses-là. Oh Dieu de mon âme. Amen. Pour montrer que la divinité serait mise à mort dans la chair. Amen. Afin qu'il puisse racheter l'homme déchu depuis le bébé. Le tableau était déjà là. Alléluia. Amen. Et les mages connaissaient ces choses. Que cet enfant-là est Dieu. Le service, il est serviteur de Dieu. L'ami, il va mourir comme expiation. Alléluia. Amen. Je pense que c'est l'apôtre Paul. Lui aussi, il avait vu ça aussi à peu près dans ce sens-là. Je n'ai pas de l'aide de Jésus maintenant. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. Il était Dieu. N'a point regardé comme il croit à arracher d'être égal à Dieu. Ça c'est la divinité. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça c'est l'ensemble. Et en devenant semblable aux hommes, paru comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Ça c'est la mine. Alléluia. Amen. Paul aussi en a vu aussi. Saisissez bien la vision ce matin. Tous les grands hommes de Dieu ont vu la même chose. Qui es-tu pour parler le contraire? En moins que tu sois un pasteur dénominationnel. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez-nous l'écriture là.
Là où, écoutez, comment les gens peuvent-ils rejeter cela lorsqu'on est confronté à ces questions? Que faisons-nous ici? D'où sommes-nous venus? Ou qu'est-ce qui signifie notre présence ici? Alléluia. Amen. Nous n'avons pas été placés ici simplement par hasard. Alléluia. Nous avons été placés ici dans un but. Et nous devons accomplir ce but-là. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. J'ai posé une question à un frère. J'ai dit mon frère, tu peux me dire pourquoi tu t'as placé sur la terre? Oh, Dieu m'a placé sur la terre sur beaucoup de choses. Je dois me marier. Je dois travailler. Je dois avoir une belle voiture. Citer. J'ai dit que tu es dans l'erreur. Ce n'est pas pour ce but-là que Dieu t'a placé sur cette idée pour que tu sois un adorateur. Pour que tu puisses l'adorer et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et les autres choses qui seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est seulement pour venir se marier, c'est rien. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens peut-être qui ne croient pas ça. Continue. Mais nous sommes toujours là sur la base du libre arbitre. Où nous pouvons accomplir ce but ou le rejeter. Exactement comme Adam l'avait fait au commencement. Amen. Et c'est ainsi que Christ a été identifié. Par l'or, par la myrrhe et par l'encens. Par ces hommes qui préfiguraient et montraient par leur type ce qui devait être sa vie. Vous voyez, la divinité manifestée pour le service, pour mourir, afin qu'il puisse racheter la nation. Parce qu'il devait sauver son peuple du péché. Non pas sauver le monde, mais sauver son peuple du péché. Jésus n'est pas venu pour sauver le monde. Ce sont des pentecôtistes qui nous ont prêché. Jésus est venu sauver son peuple. Il n'est pas venu sauver les sorciers. Il n'est pas venu sauver les démons. Il n'est pas venu sauver les buveurs de sang. Il est venu sauver ses enfants. Il avait connu l'avance. Par sa présence, il les a appelés, il a aussi justifié. Alléluia. Et il les a vu glorifier. Il n'est pas venu pour mourir pour le pape. Tu me dirais ça, mais tu vas loin. Je le répète. Je le répète encore. Le pape ne peut pas avoir la sémence de Dieu. S'il avait la sémence de Dieu, il ne pourra pas être pape. Mais Dieu ne lui donnera pas ce pouvoir. Le diable connaît ses marques. Dieu aussi connaît ses marques. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit aux sorciers. Le Saint-Esprit a été donné pour les élus. C'est qu'il a connu d'abord. Ce sont ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Le pape, il est le diable incarné. Il possède la puissance de Satan. Et la sémence de Satan est là. Alors Christ n'est pas venu pour le racheter. Il est irrachetable. N'oubliez pas, frère. Pour que Dieu puisse vous racheter, vous devez être rachetable. Vous êtes irrachetable.
ici, na libudu nous wao avons les deux marques. beto kila bintu Alléluia. La marque de Dieu ya kile la et la marque de Satan. lakini ya Satan Vous ne pouvez pas être neutre. beno lenda bana Je beno dis la papa vérité. mbeto wa Je makosa n'ai ni la marque de Dieu okay bena ni la marque de Satan. kinyama ya Satan Non. fe Comme disait Larry Iwiri, motila wetu wa c'est sisi pas l'affaire. ya kile mtini Mais je vais vous dire ici, muketi bila beno hao soit kwani vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas d'abord votre position. ezaba tete bekisika yange Tu ne sais pas si c'est la marque de Dieu. ezaba beka yange kila C'est kinyama la ya marque de Satan. to ya Satan Il y a des gens qui sont encore dans cette condition. bayaka yange tete na Mais telmo au fur et à mesure que la parole na shango bakelonga pole la parole va révéler beno kila quel genre de marque qui est en vous. wapi motinga kinyomekele na kati yange Alléluia. amen Ne dites pas utuma be que je possède les deux marques. mokele na bina C'est sele pas possible. yina nenda salama be Je ne travaille pas avec Satan. zambi ke sala na kabela On Satan peut dire à camarade, non. motino bandiko Chacun dans son coin. koso mudo ya kaka na loko ya Satan a ses siens. Satan na kela Aussi a baya ses siens. zambi kela baya Vous avez déjà vu des gens qui jouent dans les équipes adverses? beno ketala batu ya saka bandiko C'est-à-dire l'autre est dans Real, l'autre à Barça. ya kaka awa real ya kaka ba Alors on lance là-bas. bake pesa ndiko Le Real, le joueur de Barça et le Real. mota la Ils sont en train sana de courir ensemble pour aller marquer là-bas. bake kwela kitwenda kwenda tula likoma Non! Sur la base de tout le joueur de Real, kana yake na makula ya kale on a fait les efforts pour prendre la balle. yeketala kaka kesa kingolo na kubaka ndiko C'est toujours un tueur. yake zalaka mchini Dieu aussi fait la même chose. nzambi peke zalaka mchini mosi Dieu, c'est lui le grand coach. nzambi yake ya nene na keke ngila Il sélectionne. yani ke solaka Il dit faire un téléphone pour ça. yake tubaki ngoli kigale ke bote na yake Il yake passe son équipe. yake sana bata Et lui-même, par le Saint-Esprit, yake mosi na pela no il commence à pousser les yake bana kunata Alléluia. amen C'est comme le jeu des dames. mutino mataka ya C'est da des pions. ate tsira balinya Mais le tableau là ne joue pas. yake kala kizizi na kala C'est sala l'homme qui est là. ni muti na Il kekuna pousse ses pions. kala kutwalisa yao Mais qui a la stratégie? nani kala Ce ne sala sont pas des pions. yake C'est l'homme na qui a la ni stratégie. muti na C'est kala la sala même chose que Dieu fait. ni mutino Dieu a la stratégie dans ta vie. Il ne s'agit pas de toi. Tu n'es qu'un pion. Sois obéissant. Quelqu'un te pousse seulement. Et à la fin, tout sera bien le plan de la pour toi. Ce qui te semble être impossible. Impossible à Dieu. Alléluia. Le temps court très vite. Mais je vais finir. Ne vous en faites pas. Voyez, les nations se confieront en son nom. Amen. En d'autres termes, l'épouse, ceux qui sont appelés à sortir d'entre les gentils, se confieront au nom de Jésus-Christ. Les nations se confieront en son nom. Eh bien, Dieu les a conduits parce qu'ils les aidaient. Les dons qu'ils avaient offerts étaient appropriés au temps. Dieu a donné autant de sa parole ici, autant ici, autant là-bas, pour chaque âge. Et puis, il a envoyé un prophète au coin pour faire que cette parole s'accomplisse. Cela servait le fondement pour l'autre qui vient, qui devait venir. Vous voyez, comme le Messie, il y avait toujours un fondement. Chaque prophète, dans sa vie, dans son propre être, la parole qui était donnée pour ce jour-là, il venait. Et il accomplissait cette parole qui est marquée en ce qui serait l'autre jour. Chacun a parlé de lui. Amen. Parce qu'il était la plénitude. On parle de Jésus. Parce qu'il était la plénitude. Il était la tête de prophète. Non pas qu'il était seulement prophète, mais il était la tête de prophète. Donc, il fait à dire, le prophète n'avait pas d'autorité. L'autorité, c'était Christ. Il était la tête de prophète. Alléluia. Il était la parole
Dieu. Yani baraka pele ya dhambi. Mais écoute, il était le prophète. Yani baraka ba mbinguni. Voilà. On n'a pas dit qu'il est prophète. Bametu babe yake ni mbinguni. Est-ce que vous comprenez? Belga bakso. Mais il était le prophète. Yani baraka ba mbinguni. Il était le prophète. Yani baraka ba mbinguni. Donc le Moïse là, Ba Mose, les Jérémie, ba Yeremi, Esaïe, ba Isaïe. c'était des types. Ya baraka C'est biswa. Jésus qui les avait représentés. Nina Yesu batalusaka C'était des kwa. types. Ba baraka biswa. Il était le prophète. Nina yani baraka ba mbinguni. Quand un prophète parlait, Na tangu mbinguni c'était balisema. Jésus qui parlait. Ni Yesu balisema. Haleluya. Quand Frère Branham parlait, Ataku c'est Jésus qui parle. Ni Yesu kila kusema. Amen. Quand Moïse a parlé, Na tangu Mose c'est balisema. Jésus qui parlait. Ni Yesu balisema. Parce qu'il était le prophète. Kati yangu baraka ba mbinguni. Je transpire trop. Mukena kutukuta mingi. Mais lui, si ces hommes se transpirent en se battant là-bas. Yake na babake yake tukuta na kunwanaka kuna yake mambo baba. Alléluia. Amen. Oh, tu es mon âme. Nzambe mwela Mungu. Et puis continuons. Beto tatamana. Amen. Amen. Le voilà. Benota. Remarquez. Comme c'est merveilleux ce qu'il était. Mutini ya mbote ina yani baraka. Chacun de ces prophètes. Mosi aba mbinguni. Quoi? Yiki. Car ce don que ces hommes avaient apporté, Mama kabwina batu ina nataka. ils n'auraient pas pu les apporter à un prophète. Bale ndaka be kunata ya mbinguni. Les dons là, les mires, Makabwina ba mi tout ce que les mages doivent, Paulo ina nyoso ba maji ne peut nataka. pas être apporté à un prophète. Bazola ndatina be ya mbinguni. Cela n'aurait pas été juste. Yazo la vwana be ya kulunga. Vous voyez, Benota. ces dons ne pouvaient pas être destinés à Élie. Makabu ina zola bonga ba vena Eli. Ils ne pouvaient pas être destinés à Moïse. Yazo la bonga vena Mose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et je peux dire qu'ils ne pouvaient pas être destinés à William Branham. Mozola tuma pe yazo la bonga vena William Branham. Jamais. Hey. Ils devaient être destinés à Louis-Christ. Yazo la bonga kaka kubana kaka ya yani Kristo. Étant donné que ce don était strictement destiné à ce jour-là, Na kutala tsiba makaburi na bongaka ya kutalana ya kilubu ina. et que ce don devrait identifier qui il était. Ba makaburi na zola taluswa nani yandikele. Alors que Dieu est venu là Kuna tizambi mekuiza. Kuna et a protégé cela. yani mekanga yao. Il les a protégés Yani mekulika bao. pendant 2 ans là-bas. Na bamvula zere kuna. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la parfaite lumière. Tena tangu bametala kungenga ya kutema. Est-ce que vous comprenez cela? Bele kala bakso yao. Alléluia. Amen. La force de marche Ngolo ya bamaji. pour retrouver le Christ, Na kutala Kristo. c'était l'étoile. Ya bwana kama mimbo etete. Les mages ne se sont pas confiés par leur capacité. Bamaji taluswa kabena ba ngolo ya babo. Mais il fallait qu'il y ait l'étoile. Ya bongaka mbwetete. L'étoile les a servi de conducteur. Mbwetete ina taluswa ka mutwalisi. Est-ce que vous comprenez cela? Bele kala bakso yao. On doit courir vite. Mukekwenda swala. On va l'approcher la plus grande lumière brillante. Qu'est-ce que signifie l'étoile pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie l'étoile pour nous aujourd'hui, mon ami? Daniel nous donne la réponse. Daniel 12, le verset 3. Il est dit, ceux qui auront été sages et qui connaîtront leur Dieu prieront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude prieront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Nous sommes aussi des étoiles. Alléluia. Mon frère, Dieu est une étoile. Tu es aussi une étoile. Mais pourquoi es-tu une étoile? Pour conduire les autres. Pour les conduire vers Christ. Pourquoi tu es une étoile? Alléluia. Qui sommes-nous donc aujourd'hui? Nous sommes des étoiles. Tout chrétien né de nouveau est un témoignage du Seigneur Jésus. Une étoile pour refléter la puissance et la sainteté du Seigneur Jésus. Pour le refléter dans sa vie. Pour le rendre parfait dans ses paroles. Pour le rendre parfait dans sa puissance. Pour le rendre parfait dans sa résurrection. Pour le refléter dans toutes les formes. Donc il a été
refléter en nous Dieu le Père. Nous sommes des étoiles. Certains parmi nous, au lieu qu'ils soient des étoiles, pour conduire les autres à Christ, ils sont devenus des égarés. Quand les autres, vous diriez, mais moi je vais égarer quelqu'un. Mais ta vie et ton comportement, c'est égarer quelqu'un. Je vous dis la vérité. Il est dit dans la Bible. Malheur à celui qui sera une pierre d'achoppement. Petit. Mais si c'est ta vie, ton comportement qui a causé une occasion de chute pour quelqu'un, votre jour du jugement. Quelle étoile doit briller? Vous devez prier dans votre vie. Vous acceptez Jésus dans toutes ses formes. Si Jésus était gentil, vous soyez gentil. S'il était humble, vous soyez humble. Si lui il était saint, vous soyez saint. Si lui il n'était pas orgueilleux, vous ne soyez pas orgueilleux. Regardez Jésus dans toutes ses formes. C'est ça être une étoile. Merci Seigneur. Pourquoi connaître Jésus, connaître ton monde? Où est-ce que Jésus est allé calomnier quelqu'un? Montre-moi l'écriture. Où Jésus est allé rassembler les gens pour parler en mal de l'église. Montre-moi ça de la Bible. Il ne l'a jamais fait. Christ, il est notre modèle. Amen. Je cours vite. Marie. Et toi tu dis autre chose. J'ai dû mettre une prédication à 30 minutes. Il dit que ce n'est pas à toi de donner la conduite au Saint-Esprit. Amen. Donc je vais demander de me pardonner, je vais prendre quelques minutes encore. Pour que je termine ma pensée. Parce que si je m'arrête par là, je ne vais pas tout le continuer. Mais ce que Dieu a prévu aujourd'hui, alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui bouffent du dimanche. Si tous ceux qui n'ont pas mangé le matin. Mais en réalité, il faut prendre ton courage, tu as fait un sort pour toi. Il est ceux qui sont fatigués. Le pied du voyageur. Vers ceux qui sont en train de chercher. Donc tu vois un frère qui ne vient pas à l'église. Ne sois pas là à critiquer ce frère. Va voir ce frère-là. Exhorte-le. Encourage-le de venir à l'église. C'est ça être une étoile. Conduire les perdus. Il ne s'agit pas seulement des pasteurs, des prédicateurs. Il s'agit de tout un chacun de nous. Tu peux entendre tel frère souffre là-bas, tu ne mets pas de là-bas. Comme on a voter des diacres, on prend tout, on met sur le point de diacre. Mais vous vous trompez. Vous ne comprenez ni les Écritures ni les chacun de nous est un diacre dans un pays. Donc tu vas voir un frère qui est malade. Tu vas pas aller dans le frère Rodrigue. Il est malade, viens vite là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as le droit de prier. Tu as le même pouvoir, la même puissance qu'un diacre. Pendant que toi tu es là, c'est toi qui es le pasteur, c'est toi qui es le diacre, c'est toi qui es l'ousier. Tu vas prier pour cette affaire-là et chasser Satan. Tu as besoin des gens qui relèvent le défi. Souvenez-vous de Jacques Philippe. Il s'est retrouvé là-bas en Samarie. Il y avait des malades. Il y avait des estropiés. Il y avait des paralytiques. Et le diable n'a pas dit que j'appelle le pasteur. Il n'a pas dit que j'appelle les pompiers. J'appelle Jean. La Bible dit il a prêché l'évangile. Il a été guéri. Les paralytiques ont marché. Il y a eu une grande joie dans cette vie.
Il n'était pas un pasteur. Il n'était qu'un diacre. Parce qu'il reconnaissait qui il était. Alléluia. Amen. Vous savez, dans toute ta foi, c'est le pasteur et le diacre qui font la main. C'est que tu connais même pas ta position. Il faut montrer à Satan que ce n'est pas le pasteur qui me donne la force. C'est Dieu qui me donne la force. Dieu, il est là. Je ne prie pas au nom de mon pasteur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et on vous êtes perdu devant Satan. Satan est un amour. Il a des grimaces. Quand tu fais là, frère Branham dit, si ça fait Alléluia. si ça fait poupou, non, il faut que tu l'influences. On l'influence. Tu dis que si tu t'approches ici, ça descend pour toi. Je connais où ce que je vais dire. Je vais descendre. C'est ce qui a fait la force de 3 enfants de paix. Ils ont dit que nous ne pouvons pas adorer ces idoles. Même si notre Dieu ne fait pas, nous n'allons pas adorer. Il y a des paroles, frère. Ils ont dit même si notre Dieu ne fait pas, mais avec nous on ne veut pas adorer. Regardez cette position-là. Non. Je ne peux pas laisser la honte sur mes enfants. Ils ont dit au nom. Même si je ne fais pas, je ne vais pas adorer. Laisse moi descendre. Alléluia. Mais parce qu'ils étaient ténaces. Il pleure. Tu es tremblant. Il va dire si déjà une épreuve. Amen. On a besoin de courage. Vous savez, le passé explique ici, frère. Pendant qu'il dormait, il entendait des esprits sur le toit. Il dit, d'accord. Et toi, c'est comme s'il parlait un homme. Et toi, bon, je suis dans la chambre. Toi et moi, on rendez-vous au salon. Viens au salon, je t'attends là. Il sort de sa chambre. Il arrive au salon. Il dit, je suis là, je t'attends. Viens. Suis. Parce qu'il n'a pas prié. Il a parlé. Alléluia. Parler aussi, ça compte. Il y a parfois des temps où tu ne peux pas prier. Vraiment, c'est la juste. Parce que parler aussi fait partie de la parole. Exactement. Dieu a dit à Moïse, pourquoi tout s'écrit? Parle seulement. Parle seulement, Moïse. Parfois il y a des cris qui dérangent Dieu. Tu as mis la solution de tu cries encore. Comme c'est un enfant qui pleure. Mais papa dit tout le côté. Au lieu qu'il puisse manger. La nourriture est là. Ça va m'énerver. La nourriture est là à côté de lui. Pourquoi tu sais qu'il a pourquoi? Mais parle seulement. Les gens ont peur de parler. Satan les a bloqué la bouche. Moi je préfère parler. Même si quand même je parle. C'est la vérité. Il ne dit qu'il y a la bouche est pour moi. Mais pourquoi tu veux me défendre de parler? Ça j'adresse à Satan. C'est ma bouche. C'est ma voix. Pourquoi tu veux pas que je parle? Si tu veux pas entendre les fruits. Alléluia. Continuez rapidement. Rappelez-vous que 96. Je vais encore arrêter là. Bon, attendez. Elle doit être conduite par l'esprit. Elle doit refléter l'éclat de Dieu dans sa vie. En s'abstenant des choses du monde, en vivant pieusement et sobrement dans cette vie présente. Si tu es encore dans le monde, tu n'es pas une étoile. Il faut s'abstenir aux choses du monde. C'est ça. Alléluia. Remonte. Elle doit
refléter la lumière de la grande étoile qui a brillé. Alléluia. Amen. Continuons. Mais rappelez-vous, une fois de plus, que l'étoile, après qu'il a terminé sa course, elle ne reçoit donc aucun honneur. Amen. Amen. L'étoile n'a pas dit après qu'il a montré l'image. Il n'y a pas une voix qui est sortie dans l'étoile pour dire que c'est moi qui a connu l'image à Christ. L'étoile est restée calme. Mais nous disons aujourd'hui quand tu as mené quelqu'un à l'église, frère, tu connais le frère tel. C'est moi qui l'ai mené à l'église. Tu connais la sœur tel. C'est moi qui l'ai mené à l'église. Tu veux avoir un honneur. L'étoile n'a pas besoin de ces choses. Il reste pour le calme. Si c'est toi qui vas témoigner, témoigne. Elle-même l'étoile, elle ne dit rien. Alléluia. Amen. Reçoit donc aucun honneur. L'étoile avait tout simplement amené les gens à leur destination. Elle leur a montré cette lumière. Cette lumière parfaite. Et nous, en tant que membres du corps de Christ, ce matin, mes amis, nous sommes les lumières de Dieu. Mais nous ne recevons aucun honneur pour nous-mêmes. Lorsque nous avons notre passion et notre personne que nous conduisons, lorsque nous les avons, nous devons mettre de côté notre honneur et conduire à la grande et parfaite lumière. Le Seigneur Jésus-Christ pour éliminer le chemin de tout homme qui vient au monde. Pas un mythe appelé Père Noël, pas une église dénominationnelle, mais une vraie et parfaite lumière. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Qui sait, il y a le frère tel, il y a la sœur tel. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? C'est pour avoir des honneurs. C'est comme tu vois les prédicateurs. Frère, as-tu pas vu comment je prêchais? As-tu remarqué la parole? Tout ça, ça sert à rien. Et les personnes elles-mêmes viennent te dire, révérend, tu as bien prêché. Toi ne demandes pas cet honneur-là. Tu es encore charnel. Tu ne comprends rien. Amen. Avez-vous Jésus dit aux pharisiens, vous avez vu, c'est moi qui ai guéri un tel, c'est moi qui ai ressuscité Lazare. Avez-vous ces choses-là? Ils restent calmes. C'est eux-mêmes qui vont les dire. Et non, on appelle Jésus. Il a dit, prends ton lit et rentre chez toi. Amen. Frère, je vous dis qu'il y a des églises qui se confient sur leur moyen et leur argent. Je vous dis la vérité. Notre église, on a des difficultés. Laisse-moi interpeller un peu le conseil de l'église. Ça n'a pas été prévu pour moi. Mais c'est quelque chose des administrateurs. Je donne une idée pour leur soutenir. Mais l'église n'a pas une société ou une entreprise. Frère, pendant que l'église se nourrit que de dons. Pour que l'église marche, il faut l'argent. Même l'administration mobile, même l'administration ça fonctionne bien, il faut l'argent. En réalité, il n'est pas bon de venir au culte bras ballon. Les mages ne sont pas pour Christ comme ça. Ils ont amené. Donc c'est toi qui viens à Jésus comme ça. Tous les jours comme ça. Tu prenais au temps. Moi je préfère. S'il y a que 100 francs, j'apporte même ça, c'est mieux. Parce que Dieu sait que j'en ai pas. Je donne ce que j'ai. Amen. Amen. Quand je vais prendre les postes, là j'ai des arbres. Je n'ai pas du temps. Certainement. Je prends la brochure qui s'intitule Notre. C'est quoi? Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Nous n'avons pas cet argent.
Vous êtes des gens pauvres. Nous le sommes tous. C'est vrai. En tant que ministère, en tant que ministre, nous vivons de ce monde des gens. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, s'il n'y a pas de ce monde, les ministres vont vivre comment? Surtout dans des assemblées, il ne faut pas toucher le mot argent. Cela devient un scandale pour ce peuple. Mais l'argent appartient à la maison de Dieu. C'est un problème tabou. Frère Bala me conseille que nous sommes tous pauvres. Malgré dans la pauvreté, les ministres de Dieu ils disent que des hommes. Écoutez, mes frères, en Afrique, un seul petit garçon noir d'à peu près cette taille, où il est prostitué dans la rue. Là à Louisville, une seule âme de sauver dans l'éternité. Lorsque cette étoile priera, votre nom sera attaché. Voilà votre valeur. Il ne s'agit pas du nombre de biens que vous possédez, de ce que vous désirez. Il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes pour Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Beaucoup de gens se vendent de biens matériels. Écoutez bien. Moi je fais attention. Même le conseiller avait des amis. Je fais très attention à ce qu'il dit. Quand vous voulez le visiter, il ne parle jamais de Dieu. Frère, tu as fait le placement là. Et je l'ai acheté à Dubaï. C'était à 350 000. Tu as fait le fauteuil là. Je l'ai acheté là-bas. Dans ma chambre là-bas, oh là là. C'est un lit en or. Tout ça, le frère n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Le frère ne t'a pas demandé tout ça. Parle-lui de Dieu. Donne-lui des expériences. Amen. Amen. Et surtout les femmes. C'est pardonnez-moi. Les femmes ont les tubes. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit pas de vous. Je parle à la femme en général. Sœur. C'est mon mari qui m'a acheté ça. Il y a que 75 000. Elle parle même comme ça, quoi. Il y a que 75 000. Mais la sœur ne t'a pas demandé le prix. Bien. Il a demandé. Merci ma soeur. C'est tout. C'est l'orgueil. Il y a que le Munambo. Écoutez bien. Je donne un exemple. Qui n'a pas existé, mais c'est un truc qui prend. En supposant que je visitais une sœur. J'arrive, sœur. Que Dieu vous bénisse. Ah, en tout cas, je suis là. La sœur dit, frère Gauthier, toi aussi t'es venu. Moi, je me vois le voir. C'est le frère Gauthier que moi j'ai donné ça. Mais est-ce que moi je t'ai demandé qui t'a donné la nourriture? Faites attention sur ce que vous dites. Le frère est venu. S'il a mangé, donne-le. S'il veut. Mais ce n'est pas les gens que tu as donné. Tout ça c'est pour avoir des honneurs. Frère, viens. Tu as vu ce que le place a apporté? C'est moi qui l'avais acheté. À 350 000. Voilà. J'ai encore chargé.
Je vous dis la vérité. Un chrétien ne vit pas dans les complexes. Tu vois les autres roulant dans une voiture, il n'y a pas de paix. Tu fais que tu sors seulement comme cette personne-là. Et tu commences à déranger tout le monde. Frère, écoutez. Ça dit que chaque personne, Dieu l'a placé à un niveau. Donc chaque personne a un degré. La manière d'avoir n'est pas le même. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Si l'autre on lui donne beaucoup, c'est une bonne chose. Mais toi le peu que tu gagnes là, contente-toi de cela. N'aie pas l'amour d'argent, ça sert à rien. Frère, comment il donne l'écriture? Hébreux chapitre 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Contente-toi de ce que tu as. Si ton salaire est de 100 000, reste avec tes 100 000 là. Parce que Dieu aussi t'a fait notre promesse. Il dira que tu seras la tête et non la tête. Un jour viendra, tu vas multiplier encore tes ressources. Ça ne sert pas de te paniquer. Contente-toi de ce que tu as. Reste avec tes 100 000 et tes 50 000. Mais est-ce que vous comprenez? Avoir beaucoup de biens ne signifie pas que vous êtes à l'aise. Moi, je vous dis la vérité, bien aimé. Vous aviez un grand-père qui était le chef de la famille. Alors, ce grand-père-là, alors, lui, il avait beaucoup de biens. Il avait un contrat avec une entreprise qu'on lui payait 3 millions par mois. Il a bien construit. Et un jour, j'étais parti là-bas. Je lui ai dit, j'ai dit, bébé, comment? Boutique. Moi je souffre. Je dis, de quoi tu souffres? Je regarde les voitures là-bas. Regarde voitures qui regarde la maison. Il dit non, il ne s'agit pas de ça. Il y a des situations compliquées que je n'arrive même pas. Il s'agit de quoi? Il dit premièrement, c'est d'abord ma santé. J'ai consulté le médecin. Si ça dit même en Europe là-bas, ça ne marche toujours pas. Les enfants me font la guerre. Ma femme me fait la guerre. Et moi, ma famille, il me dit, c'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Je suis quand même à l'heure. Que Dieu vous bénisse richement. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Père, ce matin, car c'est toi qui viens de nous parler au travers de ton serviteur. Comme ces mages qui étaient venus auprès de toi et qui ont apporté les dons appropriés. Ce matin, c'est toi qui nous as visités. Seigneur, tu as laissé ton trône de gloire et tu es venu vers nous, les gentils. Oh Seigneur Jésus, tu n'es pas venu seul, mais tu es venu avec tes dons. Et tu nous as fait connaître la voix de Dieu. Et aujourd'hui, Père, nous pouvons savoir, Père, que tu es vivant et que tu marches avec nous. Seigneur, merci pour ta parole, Père. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin puissamment. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour les dons que tu as donnés à l'Église. Merci, Père, pour les 5 ministères, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs et évangélistes. Merci, Père, pour ces dons, ces étoiles qui doivent parler de ta part, afin que ton peuple soit édifié, afin que ton peuple puisse atteindre la perfection. Seigneur Jésus, ce matin nous te disons simplement merci. Alors Père, nous avons été nourris par toi, et tu as dit que nous sommes des étoiles qui devons refléter ta lumière ici sur cette terre. Pendant que toi, le grand soleil, tu es absent.
La lune doit refléter. La lune, c'est l'épouse qui doit refléter la lumière du soleil. Les étoiles doivent refléter la lumière du soleil dans tous les sens. Seigneur, aide-nous, Père, à être cette véritable étoile, à être le panneau publicitaire, afin de refléter ta gloire ici sur la terre. Seigneur, ôte tout-puissant notre incrédulité. Ôte l'imperfection de nos pères. Laisse que ta parole parfaite puisse se refléter de notre âme. Afin que, Père, que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive au travers de nous. Ôte tout ce qui est charnel, ôte tout ce qui est mondain, ôte tout ce qui est de Laodicée, ôte toute incrédulité, ôte tout doute, tout raisonnement. Et laisse que, Père, que ta parole puisse avoir la prééminence dans notre vie. Merci pour ta parole. Nous la recevons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ, Père. Qu'elle devienne vie en nous, Seigneur Jésus. Alors que nous allons partir de nos maisons, que l'ange de l'Éternel nous accompagne et pas tout danger devant nos pères. Que la mort s'écarte, que les accidents s'écartent, que la maladie s'écarte, que le péché s'écarte, que la pauvreté s'écarte, que tout ce qui est contraire à la parole puisse s'écarter au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole qui a été prêchée. Bénis tes enfants qui vont faire le chemin de retour. Accompagne chacun. Amène les rétrogrades. Redonne force à ceux qui sont découragés. Et illumine-nous de ta lumière. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées. Bénis notre pasteur, nous le remettons en tes mains. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Notre cher frère, le frère Rodrigue, nous le remettons en tes saintes et divines mains. Nous remettons aussi, oh Dieu, ton cher fils, le frère Guy, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous a conduits dans la louange et dans l'adoration. Nous remettons chaque membre de jubilé en tes mains. Donne-nous la force de nous élever, que nous ne puissions pas dormir, mais que nous puissions nous réveiller et marcher, et continuer à marcher, continuer à croire, continuer à croire, continuer à prier, continuer à croire jusqu'au bout du chemin. Que la gloire te revienne, l'honneur pour l'éternité, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.